Barack Obama. Alors, il est parti au Cuba, non? Avec qui? Vous n'avez pas vu ses enfants? Vous n'avez pas vu ses enfants? Dans l'avion, c'est dans l'avion. Dans l'avion. Il a dit qu'il est venu à vélo. Avant que Barack Obama était dans l'avion présidentiel. C'est dit ça. J'ai dit ça, ces enfants, dans le même avion que ils sont descendus à Cuba pour les gars accueillis comme la famille. Et toi, tu es l'enfant du Dieu tout-puissant et tu ne dis pas comme le Dieu tout-puissant. Et tu me dis que c'est normal. Tu as compris, tu me dis que c'est normal. Est-ce que le Dieu tout-puissant est malade pour que tu sois malade? Et donc, quand il s'est dit, tel Dieu est, tel vous êtes aussi dans tout le monde. Mais même quand vous êtes des dieux, c'est le type de Dieu. La Bible de Colossiens 82. Dieu lui dit au-dessus de tout. Être suprême. Nous sommes, il y a quelqu'un qui sommes des personnes ordinaires. Mais si tu dis comme une personne ordinaire, c'est qu'il y a un problème. Dieu m'a dit un peu, je voulais faire l'état à l'hôtel où je suis là. Il m'a dit, vous savez, j'ai choisi mon hôtel à la vie, je ne suis pas n'importe qui. Quelqu'un a commis l'erreur de me montrer du faire l'hôtel. Tu vas le faire. On a commis l'erreur de me montrer du fait. Quand je suis parti au hôtel, voilà ce que je cherchais à Yaoundé. Je regarde comme ça, je dis, voilà, et là où un enfant de Dieu doit être. Sans orgueil, c'est même l'humilité. Je vais vous démontrer ça demain que l'humilité, c'est pas ce que vous croyez. L'humilité, c'est accepter ce que Dieu dit que tu es. C'est ça l'humilité. Accepter ce que Dieu dit que tu es. Si tu fais moins orgueilleux, tu fais plus orgueilleux. Aïe. Si je suis enfant de Dieu, lève avec moi. L'humilité précède. Mais l'humilité, dans le ciel. Regardez ici. Dans le ciel, nous serons contrôlés. Et là, maintenant, tu montres quel Dieu a fait aux gens. Dans le ciel, nous serons contrôlés. Dans le ciel, nous serons contrôlés. Mais c'est pas au ciel. C'est sur la terre que les gens veulent voir la gloire de ton Dieu. Au ciel, je suis là pour les démontrer. Je suis là pour démontrer. La foi est une démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Deuxièmement, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je démontre aux gens que je ne suis pas l'enfant de n'importe qui. Il faut qu'ils voient avec leurs yeux. Il faut qu'ils entendent ça. Ce n'est pas qu'on me raconte seulement. La foi est une démonstration. Si tu ne peux pas démontrer, tu n'as pas de foi. Il faut que tu étonnes les gens. La démonstration, qu'est-ce qu'on dit? Je suis un peu proche de ma, n'est-ce pas? Si on dit Jésus plus 1, disons 4x, 5x plus 1 est égal, on est égal à combien? 4x plus 5x plus 1. Ça veut dire que x est égal à combien? X est égal à 1. Moins 1 cinquième. Ok. 5x moins plus égal à 0. C'est-à-dire, démontre que x est égal à moins 1 cinquième. Ce n'est pas ce qui va vous démontrer aussi. C'est-à-dire que c'est déjà vrai que x est égal à moins 1 cinquième. La foi maintenant de pouvoir au champ. Si on maintenant pouvoir au champ que 2x de 5x plus 5x plus 1 égale à 0, forcément, peut forcément dire que x est égal à moins 1 cinquième. Tu dis seulement 5 qui est seulement 5x égale à moins 1. Qui est seulement 5x sur 5 égale à moins 1 sur 5. C'est 5x. Tu démontres que est égal à 1 moins 1 moins 1 deuxième. Une fois, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas à le mettre dans les choses quand tu fais les enfants. Tu es les enfants de Dieu. Mais il faut démontrer aux gens que tu es enfant de Dieu. Par la vie. Et tout le monde suit. Tu peux continuer. La foi
est une démonstration de puissance. Si nous démontrons rien, la Chine n'a pas la foi qui donne non. Je peux y aller. On m'appelle à des gens sorciers. J'aime ça. Et justement, quand on a appelé Jésus sorcier, déjà les par les dieux. Parce que il a dit que Dieu passe avec moi, les choses ne sont pas avec les pasteurs. J'aime ça. Ils sont sur la récolte. C'est un nom que les gens du monde, les démons connaissent. Ils sont là. Même les démons, ils disent nous connaissons, nous savons qui est Jésus, nous savons qui est Paul. Mais il y a tout type de gens qui sont aussi partis faire comme Paul. Au nom de Jésus, que Paul fait, les démons disent à tout ce qui. On connaît Jésus, on sait qui est Paul. Depuis les tétins, là, tous les mouches à terre. Vous savez, on ne s'abuse pas. Je ne suis pas au chrétien. Mesdames, je vais les démons vont se faire ça. Moi, je ne suis pas au chrétien. Donc, tu es chrétien. Je peux continuer. Je suis en train de me glorifier. Je dis que je glorifie, je glorifie. Pas hors du Seigneur. Glorifie qui rentre. On peut avoir les chrétiens là où il est. C'est la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux continuer. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu est capable de faire des cas pendant 4 ans. Après, Dieu a dit, des nappes et des nappes. Chose des choses. Ça se dit comme ça. Dieu a dit, écoutez bien ce que j'ai dit. Il dit à Moïse, si au peuple, que cette nuit sera la première nuit du mois. Donc ce mois, c'est le premier mois de l'année. Parce que cette nuit, je te dis que si tu étais mon peuple, car tu ne peux plus te tenir. Je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Qui va pousser Pharaon à lâcher mon peuple. Les gens, j'ai inscrit sur la page habitante, maintenant, la page, c'est pas une. Ça n'a pas commencé par une fête. La page est une délivrance. Il dit, vous allez tuer un agneau. Vous allez tuer quoi? Et vous prendrez le sang de l'agneau. Vous mettez le sang là sur les deux porcs. Et si l'agneau est trop abondant pour une seule maison, partagez avec le voisin. C'est que si on a amené la partage, parce que déjà nous ne sommes pas la partie. Il dit partage avec le voisin. Parce que l'âme sera mort. Et quand la mort va passer, envoyer le sang, il va faire paix ça. Il va estimer, éviter. Il dit c'est ça la part. La part quand tu dis tous les jours. Si tu ne dis pas la part tous les jours, l'âme de la mort va te toucher. Je ne parle pas que la mort forcément ici. Quand tu es dans le péché, tu es mort. La pauvreté est pire que la mort. Vous comprenez? Il y a des vies qui sont comme la mort ici. Pourquoi les gens se suicident? Parce que Dieu il a dit mieux pour la mort que la vie que je suis là. Vous comprenez là? Quand ta vie n'est pas transformée, dès que maintenant que tu dis non, ça c'est pas la vie. Mon frère, ça va, je vous aide la vie. Je dis ça non. Je vous accompagne. Il y a quelqu'un, un chrétien m'accompagne pas les choses. Un chrétien est le modèle de tout le monde à vie. Vous comprenez ça? Tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la secrétaire, pourquoi n'est pas encore dit? Tout est possible à celui qui croit. Tu peux y aller. Et là, la vue est arrivée. Même le premier de Pharaon est détruit. Pharaon dit, pardon. Allez y adorer pour Dieu entier. Il dit, pendant ce séminaire, Dieu va libérer réellement des gens. Ceux qui vous oppressent ne pourront plus vous oppresser. Qui vont voir quelque chose, sinon jamais vu. Je suis en train de parler de ça ce soir. Le premier fondement, celui de la foi. C'est ça que je suis en train de parler. Et là, la voix est partie. Ils ont dormi la nuit. Et après, quand ils sont levés, le mec on part la mer. La mer est devant, non? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi, s'il vous plaît, je veux partager avec vous. Le fondement celui de la foi, le premier. Si ce n'est pas fort dans ta foi de péché. Prenez votre temps. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Vous dites que le parent est là, tout s'est passé. La failli dire quoi? La failli dire quoi? Un agneau, non? Et mais quoi? Il y a quelqu'un le dit seulement un élément. L'autre frère le dit seulement un élément. Vous comprenez le premier fondement de la foi. Si ce n'est pas fort dans ta vie, ça va être en mer en l'air. Premier fondement. J'arrive à quoi faire le savoir.
Deuxièmement, il fallait d'abord ta foi, et après il fallait toi-même. Est-ce que je peux continuer? Et quand il a dit premier obstacle, premier quoi? Premier obstacle, c'est quoi? Amen. Amen. Ça doit? Amen. Amen. J'ai dit, il venait. Comment je vais me dire? Qui vous a dit que dès que tu fais je dois donner les contacts? Qui a gagné tout vous a dit ça? Quand tu dis que je dois donner les polices, ça sent bien. Et quand tu dis que je dois donner les polices, ça sent à nous deux. Si bien je dis pour ma vie, ça sent à nous deux. Maintenant, le combat commence. Ça dit que c'est son début. On va même combat qui est gagné. Maintenant, si je suis pas pour les combats, ils doivent se dire faire. Parce que le reste n'est pas comment. Je peux continuer. Jamais devant. Parlons derrière. Devant c'est quoi? La mort. Derrière c'est quoi? La mort. Si les gens devait regarder où? Derrière il y a la mort. Devant il y a la mort. Sinon moi tu devais regarder où? Derrière ça choque. Devant ça choque. Tu ne peux pas regarder. La mort est là. Tu regardes pas il y a la mort. Si tu es dit ça. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me tient je lève les yeux vers les montagnes. Tout me tient il y a quelqu'un en train de lever les montagnes. C'est ça le problème. On dit que Jésus des montagnes. Plus tu regardes la montagne, plus le diable fait grossir la montagne. Amen. Et tu perds la foi. Le secours me gêne de l'éternel. Qui a fait les cieux et la terre. S'il a fait les cieux et la terre, donc il a aussi fait quoi les montagnes? Amen. Alors s'il a fait les montagnes, il faut aussi faire quoi? Les terres. Ça commence par lever les yeux des montagnes et puis tu à créer la montagne. C'est ça le problème. Voilà pourquoi le peuple dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La vue s'oppose à la foi, dit à quelqu'un. La vue s'oppose à la foi. La vue s'oppose à la foi. La vue s'oppose à la foi. J'ai dit que la vue s'oppose à la foi. 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 Il n'y a pas une idée là-bas. Il n'y a pas une idée. La vie s'oppose à la foi. La vie s'oppose à la foi. La vie s'oppose à la foi. C'est ça la problème. La vie s'oppose à la foi. Quand tu considères que tu vois ta foi en train de venir. Quand tu considères les circonstances de la vie, la foi est en train de venir. La foi a fait ça. Amen. J'allais. Ils ont considéré la main. Ils ont considéré la robe. Ils ont oublié de la mer et par la robe. Et finalement, ils ont commencé à faire parce que les dieux étaient sur quoi? La mer. Et sur Pharaon. On aussi le créateur de la mer et de Pharaon. Je sais que c'est la conséquence. Je peux continuer. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse dit à quel dirigeant? Oh Dieu, je fais quoi? Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Ah, tu as fait un bâton. Le bâton donc tu te serais pour garder les moutons, Dieu dit moi, c'est pas mon problème. Le bâton que tu utilises pour les moutons, tu vas l'utiliser maintenant pour les hommes. Monte seulement le bâton sur un chemin
c'est d'imposer la mer. Il y a quelqu'un qui c'est d'imposer la mer. On a déjà le début pour la non, non. Nous devons aussi le chemin. Il y a quelqu'un qui aussi le chemin. Donc, chaque chose, à nous d'abord, ensuite le chemin. Je peux continuer. Ils ont traversé la mer à sec. Pharaon aussi a dit. Moi aussi je peux. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que quand tu marches dans la voie qui se transforme, tes ennemis vont se noyer. Quand tu marches dans la voie qui se transforme, tes ennemis vous tombent dessus, mais tu seras leur arrêt de mort. Merci, Seigneur. Je peux continuer. Je ne parle pas des êtres humains là. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les plans de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu. Je peux continuer. Ils ont continué le chemin pour aller où? Là où pour quoi? Mais c'est encore où? Dans le désert. Dis à quelqu'un le désert, c'est le chemin passage. Dis-lui à quelqu'un. Dis-lui que tu es en train de traverser le désert. C'est pas ta destination, c'est pas ta destination. Quand tu regardes le désert, tu pas seulement comme un soldat. Oh, quand tu as vu les soldats de Christ, nous sommes des soldats. Oh, c'est les soldats dans la salle. Oh, les soldats sont. Oh, les soldats regardent. Nous sommes des soldats de Christ. La foi, c'est être des soldats de Christ. Je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? S'il arrive encore là, un autre problème. Tout le temps, quand il voit un problème, au lieu de regarder en haut, il regarde le je vous parle de la foi simplement. Vous avez compris tout à l'heure quand vous avez fait l'histoire des serpents de sang. Au lieu de regarder en haut, il regarde en bas. Moïse! Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Et comme l'Éternel est là. Bon. Je peux continuer. Je peux continuer. Moïse se dit, il a donné les soleils. Qu'est-ce qu'il a fait le pain? Dieu, il a le donné. Ils vont manger du pain. Ils vont manger du pain. Après, ils vont manger le pain. Quand ils mangent le pain, qu'est-ce qui se passe? Moïse, on a mangé le pain. Encore et toujours aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises. Ça les voit dans les églises. Ça les voit dans les églises. Dans les églises. Et quand il va se faire l'homme des pieds, c'est ça avec le travail, c'est pas l'homme des pieds. Est-ce que j'ai vu quelque chose? Et Moïse a levé les yeux. Dieu a dit, regarde le rouge. Dis à quelqu'un, comment j'ai oublié de faire un bon poil, le poil, comme il m'a fait là, avec toi, le pain. Dis à quelqu'un, on a reçu la lépine, on a reçu la lion, on a reçu le chemin, on le fait maintenant quoi? Est-ce que je peux continuer? Après d'abord, on le fait avec toi. Dieu lui dit, suivez-moi attentivement, puisque je dis là, est plus profond. C'est le fondement solide de la foi. Si ce n'est pas le fondement de la foi, elle ne peut pas se transformer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui dit, va, tu vas faire quoi? Frapper le rocher. Il y a quelqu'un de terre, frapper le rocher. Il y a quelqu'un de terre, frapper le rocher. Il frappe le rocher. Moïse a frappé le rocher. Viens là!
Dès qu'il a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher. Des millions de personnes, on peut boire. Des millions de personnes, on peut boire l'eau sortie du rocher. Le landau, il était transformé en état d'eau potable. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et ils étaient contents. Le Seigneur, tout le monde a chanté, c'était merveilleux. Ils ont encore bien marché. Là, ils avaient encore quoi? Ils avaient encore quoi? Mais il n'y avait plus de rocher. Il y a une rivière, c'était quoi? Je tenais encore. La rivière a dit non, pas mal. Vous avez retenu le rocher, non? On a frappé, non? On a retenu l'agneau. On a retenu le chemin. On a retenu le pain. On a retenu aussi le rocher. Est-ce que je peux continuer? Je vais vous montrer le fondement sûr là. Il arrive à Mara. Ouais! Et voilà ça! Tout le monde font ça. Les Moïse, regarde, je te dis que tu ne vas pas je te donne la paix. Fais ton Dieu, vous avez venu le tuer. Il n'y avait pas même contre Dieu. Dieu vient de se faire. Pourquoi moi? Pourquoi moi Dieu? Alors que si j'ai dit, je vais comprendre pourquoi. Est-ce que je peux continuer? Lui était comment? Amen. Moïse, comme d'habitude, a levé les yeux. Et il fait ses yeux pour une flamme. Dieu ne fait comment là, il n'y a plus de rocher. C'est l'autre la main. Il dit, prends le bois. Il y a un bout de bois là, jette le bout de bois dans l'eau. Dès qu'ils ont jeté le bout de bois dans l'eau, ça va. Il dit, dis-leur bois. Bon, il y a des coups maintenant boire. J'imagine leur étonnement. On peut faire quoi? L'eau qu'on vient de goûter, il n'y a même pas 5 minutes que la mer, il dit de boire. J'ai dit brûler. Donc, ils sont quand même souvenirs que la mer s'est pendue. C'est un monde. Puisque quelqu'un quand même. Quelqu'un, tu vois. Est-ce que tout le monde comprend? Dis à quelqu'un, retenons aussi le bout de bois. On a retenu l'agneau, on a retenu le chemin, le pain, le rocher qu'on prend, on a retenu aussi quoi? Le bout de bois. Est-ce que tu peux y aller? Est-ce que tu peux y aller? Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi. Jésus dit, quand Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Comment il compare le serpent élevé et lui-même à la croix? Il dit élevé parce qu'ils sont arrivés maintenant, toujours se plaindre, toujours en train de se plaindre. Dis à quelqu'un, quand tu te plains, ça prouve que tu n'as pas fait quoi qui t'en. La foi ne se plaint pas, dis à quelqu'un, la foi ne se plaint pas. La foi ne se décourage pas. La foi ne panique pas. Je peux m'aller sur la foi ne se plaint pas. Mon Dieu, pourquoi on comprend pas? Tu peux continuer? Écoutez-moi bien. N'est-il pas été dans la vie que Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ passer? Il a dit quoi avec Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché. L'agneau qui a été mangé à la fin, comme par hasard Jésus qui a été crucifié à la fin, c'était Jésus. L'agneau qui a été immolé dans le sang préservé était quoi? C'était Jésus. Parce que tu dis que l'Ancien Testament, c'était les dons des choses à venir. Est-ce que je peux continuer? L'agneau qui a été immolé pendant la Pâque, qui a libéré, c'était Jésus-Christ. Tu es pour rien. J'arrive. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui s'est imposé à la mer, Jésus a marché sur les eaux. Et Jésus qui a marché sur les eaux. Il a dit à son peuple, viens. Viens le ciel à la vie, non? Oh! Le chemin que Jésus
sur les gens. Il dit à Pierre, si tu veux pardon de toutes les fois, il vient que le pas. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il ne comptait pas la taper marcher sur les gens. Mais dès qu'il a levé les yeux de là où il fallait les mettre, vous les mettez sur la tempête, flou. On se veut le voir pour voir la vie. Pourquoi appeler la situation que ça veut voir? Qui a marché sur l'eau? Oh, qui a quelqu'un pour faire un con? On lui a dit comme si c'était le Dieu de con, le poète. Ça s'est passé sur cette terre. Je crois que Israël était aussi un de Dieu aussi. J'ai le pouvoir à faire que Israël ait dit, j'ai un péché. Est-ce que tout le monde suit? Le soleil qui s'est exposé la terre, et Jésus qui a donné la terre. Il a fini à faire cela. Je suis le Seigneur. Parce que moi, la mère est moi, je l'ai là, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Le chemin qu'il avait été à gauche, il délivrait son cœur. Je peux continuer. Deuxième chose, je fais quoi? Hein? Il fallait. Jésus dit quoi? Mon père, on m'a dit de guerre. Le père, ils sont morts. Mais moi, je suis le père de Dieu. Le père qui a mis à faire les gens de à côté. Je peux continuer. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, c'est écrit, le peuple de Dieu devait être un rocher. Qu'il est un rocher qui faisait quoi? Je n'entends pas. Il était un rocher qui faisait quoi? Il m'a fait. C'était un rocher là. Mais il m'a dit, un rocher qui le suivait. Il se le suivait en chemin sur la mer. Se le suivait en peur, tu peux manger. Alors, le rocher, le rocher, on l'a attrapé. L'eau est sortie du rocher. Ce rocher était cuit. Une fois de plus, chaque fois que je vais crier, c'est ce qui est la réponse. Oh, c'est là. La vraie foi commence quand c'est Jésus, pas que c'est les hommes de Jésus. C'est là où la vraie foi commence. La vraie, puis Jésus. Parce que lui, on savait que Jésus est la réponse. Oh mon d'aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Oh mon d'aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des soucis qui sont sans réponse, tu te sens découragé, tu n'as plus d'espoir. Parce qu'un jour à la croix, c'est un petit fait pour toi. Il a tout empêché pour que tu sois libéré. Est-ce que tu comprends ça? Ça arrive tout simplement. Vous pouvez même regarder ce son-là. L'agneau qui a poussé par mon aspect de péché. Le soleil qui s'est exposé à la mer, c'était encore Jésus. Le pain qui est venu ici, c'était encore Jésus. Le rocher qui pouvait sortir, c'est Jésus qu'on tapait encore. Comme la bénédiction encore. Est-ce que tout le monde suit? Je peux continuer? On n'a pas compris le pouvoir, non? Le pouvoir, non? Quand Jésus Christ est en train de crucifier, il y a des femmes qui se frappent la porte. Donc le mot pour le payer. Ne pleure pas pour moi. Viens de Jérusalem. Pleure seulement pour toi-même. Parce que si on ne fait pas pour toi, au bout de toi, quand tu as problème. Quand on dit, il se fait donner pouvoir aussi. Donc, au bout de toi, qui a accueilli le malade, donc amène les biens, au cas, est-ce que tout le monde suit? Il y a des choses qui vont entrer dans ta vie, c'est ta mère. Mais quand tu regardes à Jésus, Jésus tombe dans tes épreuves, et les preuves que tu as traversées. Amen. Tu peux regarder comment il sujet des choses complètes. C'est l'hiver des choses qui te font la joie. Parce que tes yeux sont fixés sur Jésus, Christ de Nazareth, le chef de le consommateur de ta foi. Tu peux continuer. Amen. Est-ce qu'on peut conclure maintenant? Ça, vous ne savez pas bien.
C'est ça. J'ai fait tout ça pour montrer que le soir, le problème que tu es, en bas, voyez, que ce soit à toi là, et même en Christ. Tant que le rocher des siècles ne suis pas pour te donner à boire, si tu peux seulement croire, puis tu vas de l'eau, que ce soit à Christ. Regardez, à part tout ça, quels que soient les problèmes, le rocher est son nom est Jésus-Christ. Et le même hier aujourd'hui éternellement. Tu peux lui faire confiance. Et tu verras sa gloire. Jésus est le réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé la solution unique. Jésus. Voilà pourquoi la Paul disait, je ne veux pas entendre beaucoup de choses au milieu de vous. Si ce n'est que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. C'est la solution. C'est ce que je viens de démontrer que le premier fondement solide de ta foi, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Si tu ne crois pas à la mort de Jésus, tu veux moi dire, je reviens à Nombre 25 pour conclure avec ça. On a commencé à dire, je vais conclure avec ça. Voilà que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, contre Moïse, et contre qui, et contre Dieu. Parce qu'il n'avait que le pain, la main dans le désert. Il voulait manger le bistec. Il voulait manger le bois de Yanou. Il y a des choses qu'on peut boire. Parce qu'on ne boit pas ça, on commence à parler mal, comme même des serviteurs de Dieu. Parce qu'on te dit que tu es dans le péché. Ah, il aime Jésus, moi je sens que ça. Sors de ton assemblée, tu vas boire le péché ailleurs. Je vous assure, Jésus comprend quand un péché est. Si quelqu'un te dit parce qu'il est dans le péché, il trouve ça Dieu, mon ami. Les portes sont ouvertes. Je ne suis pas venu appeler les gens pour les amener, pour remplir cette table. Je veux remplir le ciel. Mon but, c'est de vous amener au ciel. Mon but, c'est de m'entendre dire un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton-même. Je n'ai jamais dilué la vérité. La vérité, vous connaissez la vérité. Et la vérité, pour l'enfant, lire. Et celui qui se lit, il est la vérité. Ce n'est pas le cas de tordre la vérité, de participer la vérité. Pour que les gens viennent chez moi et que me donnent les dîmes les offrandes. Amen. Amen. Vous devez payer vos dîmes, vos offrandes, vous êtes réellement chrétien. Mais je ne veux pas prêcher pour ça. Tant que tu es dans le péché, tu crucifies Jésus-Christ une deuxième fois. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? Tu viens. Tu l'as d'abord dit, l'homme de rocher, il a appelé le sorti, non? Deuxième fois, le peuple s'est musé, il a dit, par le rocher. Il a dit quoi? Par le rocher. Moïse, au lieu de parler, il vient frapper une deuxième fois. Dieu dit à ça, je t'ai dit, par. La première fois, j'ai dit, frappe. Comment tu veux frapper le rocher une deuxième fois? On a frappé le rocher une fois, toi tu le frappes encore une deuxième fois. Parce qu'il ne savait pas que le rocher a cité Jésus. Et quand on lui dit, je donne ma vie à Jésus, et que tu confesses que dans le péché, tu frappes Jésus, tu crucifies Jésus-Christ une deuxième fois. Tu ne veux pas entrer dans le péché. Ça, c'est la révélation. Tu ne veux pas entrer à Canada. Tu ne veux pas. Tu as dû me crucifier, de taper Jésus, de crucifier Jésus, de pleurer au pied, à terre, au pied, le sang de l'agneau. Tu ne peux pas entrer dans le repas. Tu ne peux pas. Le péché te disqualifie de l'entrée de Canaan.
vous êtes avec moi? Si vraiment c'était fait, qu'on pouvait vivre la vie avec une femme qui n'est pas ta femme, je vous assure, je serais moi-même le premier à faire ça. Je vous dirais, moi, vous savez, je vous démontrerai ça par les Écritures et je ferai ça normalement. Parce que c'est fait ici, la vie ne seule femme, elle est là. Maman Chimène. Amen. Je mange cette même chose depuis 24 ans. Elle est toujours sucrée. 24 ans. Comme les femmes sont des choses pour vous. Alors moi, ma chose est toujours bien assaisonnée. 45 ans, mais tous fraîches. Si tu veux changer de sauce, c'est leur problème. La sauce qui a tourné déjà. La sauce a tourné. C'est ça, les gars, ils voient la chose. On pense que c'est tout. C'est bien spirituel. Quand tu dis dans le péché, tout en te disant chrétien, tu es en train de taper au lieu de toi te marier. Tu crucifies Jésus des autres. Alors la crucifixion n'a pas de poids là-bas. Je peux continuer. Le temps devient tout un peu trop calme là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tapent encore le rocher. Ils tapent, au lieu de parler. Ils frappent le rocher. Chrétien de son état, mais qui avec quelqu'un qui n'est pas total, qui n'est pas capable de faire Jésus de faire. Parce que c'est lui qui nous donne la ration. Plus il est plus que Jésus ne donnera jamais la ration. J'attends pas beaucoup la même. Pour casser la balade. Moi, j'ai passé des gens qui sont dans le lit tout le temps. Après, je vais te rencontrer. Tu n'as pas besoin de me rencontrer. Rencontre Jésus. On peut se mettre à rencontrer Jésus. Mais si tu peux me rencontrer tout le temps, il y a déjà un problème. Tu vas mourir dans le désert comme les autres vont dans le désert. Voyez! Moi, je vais me voir le tout ton corps. Mais moi, je ne suis pas Jésus, moi, je suis Jésus. Amen. Tu peux plus de te livre. Tu dis, regarde, mettez-moi à faire dehors. Ça va, c'est ça, c'est poulet, c'est cochon, la criée. Amen. Mais comme ça, je marche. Personne que tu as le péché concernant les péchés. Il fait le registre la chose. Si tu tombes dans le péché, on passe la fatalité. Amen. Il était là, non? Il ne préfère pas pécher. Jusqu'à ce qu'il est tombé dans le péché. Mais je ne voudrais pas que tu ça. Il faut mieux que ce soit moi-même qui dis. Il ne peut plus. Je ne suis pas encore parfait. Je ne peux pas dire que je suis en Christ. Je suis avec Est-ce que je peux continuer? Excusez-moi, c'est très important pour moi. On va venir sur le péché de l'air. Le danger, c'est quoi la péché? Je crois que on a le fondement, c'est quoi? Regardez maintenant. On a vu que dans le désert, pour partir de l'Égypte, ils étaient pratiques à Canaan, ils sont dans l'eau, ils devaient aller dans l'océan. Et si c'était de la réponse. Regardez maintenant. Jésus dit, toi, Moïse, et les gens ne se font derrière dans le désert comme le coup de quoi. C'est là où la puissance va maintenant se manifester. Je vais maintenant dire des choses qui délivrent comme Christ. Voici une fois. Regardez. Ils sont mal gardés. Et c'est bon, c'est bon, que Dieu a envoyé le serpent. En réalité, Dieu n'a pas envoyé le serpent. Dans l'ancienne alliance, quand tout ce qui a l'autre, c'est Dieu. Quand Dieu est tombé à l'autre, c'est Dieu qui a envoyé ça. Dieu n'a jamais envoyé ça. Dieu a enlevé seulement quoi? La protection qui est autour de ça. Tout comme Dieu a enlevé la protection qui est autour de son peuple. C'est comme si Dieu qui a envoyé le serpent. Dieu a enlevé la protection autour de son enfant, à cause du péché. Il enlève. Et quand il enlève,
les serpents sont morts. Parce que vous vivez contre Dieu et contre Moïse. Dieu a dit bon, je me le dis, et le Satan a dit, moi j'arrive. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Serpents, scorpions, c'est des animaux mystiques. Quand les difficultés vont trouver leur chose. Vous comprenez là? Est-ce que vous suivez là? Le serpent aussi qui a trouvé Ève et Adam, c'est qui? C'est Amen. Les serpents ne sont pas là. C'est l'image des mauvais esprits aujourd'hui. Qui sont au milieu de nous, qui sont autour de nous. Ils ne peuvent pas nous toucher. Parce qu'il déclare, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même et le malin ne le touche. 1 Jean 5. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire que dès qu'ils ont péché, Dieu a enlevé la prothèse. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de conclure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens mouraient maintenant. Parmi le peuple, des milliers. Jusqu'à ce qu'ils aient crié à Dieu. Ah! Repentance. Quoi? Nous avons péché contre Dieu et contre Moïse. Pardon, on ne sait plus comment prier. Prie pour nous. Dis à Dieu qu'on ne connaît qu'on a mal. Mais tout le monde suit. Repentance. Et comme ils se sont repentis, Dieu a dit bon, Moïse, voici la punition. C'est un serpent qui les a mordus. Fabrique un serpent avec de l'airain. Avec quoi? Moi, de l'airain, tu fabriques un serpent. Et tu prends une pêche. Tu cloues le serpent sur la pêche. Et tu laisses. Tous ceux qui sont mordus, dis-leur comment d'enlever les yeux de leur douleur. D'enlever les yeux de leur, de ce qui les ressemble, de leur corps, et de fixer ça sur le serpent comment? Est-ce que tout le monde suit? Pourquoi enlever les yeux fixés sur le serpent? C'est très fort. Il voulait dire, Moïse, dis-leur de croire que le serpent qui les a mordus, c'est lui qui est là, mort. Et si ce serpent est mort, le venin aussi dans leur corps est mort. Est-ce que tout le monde suit ce que je viens de vous dire là? C'est un acte de foi. Regardez. Oh, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas, regardez, je ne sais pas où j'étais ma foi. Il était peut-être par terre. Ça peut vous croiser. Ah, regardez un peu. Il est déjà mort. Qui était mordu par un serpent? Personne. Demandez à ceux qui sont faits morts par un serpent, ils vont dire que ce n'est pas pour mon chocolat. Quand c'est au pied, le venin monte. Ça fait mal, puis ça fait pire. Ça se cuit dans le sang. Et quand ça arrive au cœur, c'est fini pour toi. Pendant que ça monte, ça fait comment? Mal. Ça dépend du serpent. Mais si tu ne sais pas comment, brûlant. C'est-à-dire que le venin, c'est quoi? Ça brûlait. Ça brûlait sur le corps. Est-ce que tout le monde suit? Il sentait ça monter vers le cœur. Il sentait qu'il s'affaiblissait. Moi, il dit, oh, peuple! Levez encore la tête, faites un effort. Levez la tête. Regardez le serpent. Regardez. Croyez de tout mon cœur que le serpent qui nous a mordu, c'est lui qui est là. Qu'il est déjà mort. Croyez-le. Regardez-le. Ceux qui ont levé les yeux et regardé le serpent, tout d'un coup, le venin a disparu. Le venin avec quoi? Comment on peut expliquer ça? Il y a quelqu'un qui qu'on appelle le miracle. Parce que le miracle est un fait surnaturel qui démontre la puissance de Dieu. Et ce miracle s'est produit à partir du moment que les gens ont cru que le serpent qui était parti là, que Moïse n'a même pas tué, que Moïse n'a pas tué, qu'ils n'ont pas tué, qui est parti bien vivant, ils ont accepté parce que Dieu leur a dit qu'il est mort. Et parce que Dieu m'a dit que le serpent, moi je crois que le serpent est mort. Et comme je le crois, alors tout d'un coup, il meurt devant dans mon corps. Et Jésus dit, quand le Moïse a vu le serpent, il est élevé pour que moi aussi sois élevé. Ça veut dire quoi? Quel que soit le problème que Dieu a dans ta vie, c'est la morsure d'un serpent. Aucun problème ne vient de Dieu. Aucune maladie, aucune pauvreté, aucun problème, aucun sujet d'aujourd'hui ne vient de Dieu. C'est le diable, ce sont les serpents qui meurent. Oh, le panier n'est pas une maladie, c'est la morsure d'un serpent. Le panier est un esprit.
j'ai décidé depuis 28 ans que je me suis converti, je n'aurai jamais le paradis. C'est une décision que j'ai prise. Il y a combien d'années? Ça va pas. Depuis que j'ai cru il y a 28 ans, j'ai décidé que je ne vais jamais avoir le paradis. Il y a encore un autre esprit qui est venu au secours du palais, on appelle comment? La fièvre typhoïde. C'est pas une maladie. Ça injecte le venin dans le corps. On dit ça. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois qu'il va à l'hôpital, c'est typhoïde. Typhoïde. Au Gabon, typhoïde. Au Cameroun, typhoïde. Au Djour, au typhoïde. C'est un esprit. C'est une des fois qui mord les gens. J'ai dit que 1000 tombent à côté de typhoïde, 10 000 à ma joie. Je ne ferai pas. Parce que à la croix de Golgotha, lorsque les boules sont entrées dans le corps de Jésus, oh, moi-même, je suis occupé. Jésus voulait dire, quoi simplement, lorsque les boules sont entrées dans mon corps, dans mes pieds, dans mes mains, ce sont tous les fusils nocturnes qui étaient destinés, qui sont venus sur moi. Vous savez dire quoi? Le fusil nocturne n'a plus de pouvoir sur toi. Ça, c'est le premier fondement de la foi. Le premier fondement de quoi? C'est l'évangile. Je n'ai pas honte de quoi? C'est l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, Jésus s'est marié à moi. Jésus s'est marié. Est-ce que Jésus s'est marié? Il est mort comment? Pourquoi? Si tu le crois de tout ton cœur comme un enfant, même si on a dit que tu es un homme, que tu as le sauvé là, tu vas dire à cet esprit de débat, écoute-moi bien, hein, moi je ne suis pas un homme, je suis une femme, et parce que Jésus ne s'est pas marié, moi j'irai marier à lui. C'est ça la foi. On a dit que c'était pas de tonton, papi, maman. Que soit tonton, papi, maman, de papa, il m'en fout. Jésus-Christ est mort célibataire pour que toi tu te maries. Si tu le crois, tu dis que Jésus sur ça, tu vas aller à mariage. Je dis tu vas aller à mariage. Pour le ciel de Dieu, même si on est parti de cacher dans une boîte de mayonnaise. Parce que même si on est parti de cacher dans une boîte de mayonnaise, on dit que tu ne peux pas sortir là, qui dit c'est la boîte de mayonnaise qui va exploser. Parce que c'est en moi l'espérance de la gloire. C'est plus moi qui dis, c'est Christ qui dit en moi. Est-ce que comment on va se faire? C'est le premier fondement de la pensée que Christ a fait. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Quand Jésus est mort, il dit quoi? Il dit quoi à Marie? Il dit quoi à Marie? Mais pas. Voici ton fils. Il montre qui Jacques. Il dit à qui? Il dit à exemple, homme, voici ta mère. À partir de ce jour, Marie est partie rester chez Jacques. Pourquoi? Parce que Jésus était le fils aîné, il n'a pas construit de maison. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas construit? Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, moi je suis. Si tu le crois, on ne peut pas bloquer tes constructions. On ne peut pas bloquer cette ici. Quel petit petit frère? Moi j'ai déjà du village. C'est la première. Il y a un droit de. Jésus n'a pas construit. Il s'est fait pour afin que par sa pauvreté soit riche. Moi je vais construire. Dès là, à moins qu'il ne revienne avant. La vie, je vais trouver ma plus belle villa aussi. Mais avant le ciel, j'aurai la villette. Est-ce que vous comprenez? Jésus a eu des enfants. Hein? Il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis de toutes sortes de bénédictions. La stérilité est une malédiction. C'est tombé sur Jésus pour que toi tu sois fécond, que tu multiplies, que tu domines, que tu as béni. J'étais un homme stérile avant de me convertir. J'étais un homme stérile. Jusqu'à la vingtaine, je n'ai pas eu d'enfant. Et pourtant, Dieu sait que j'ai commencé à pécher avec les femmes à 18 ans. Pas d'enfant. Pas sorti, pour aller en enfer. Je me suis dit, je sors avec les filles, pour sortir de la vie, je veux rien en faire. Moi, je péchais avec les femmes de 18 ans à 27 ans. Pas d'enfant. Mais quand j'ai découvert dans la vie, vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel bénira votre frère et votre soeur. Je dois guérir la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays des femmes stériles, des femmes qui abortent. Et Dieu est encore dans le nom, des hommes stériles. J'ai dit Amen. Et j'ai découvert que c'est mon frère pour que chaque homme soit des hommes. Avant de me marier, j'ai dit ceci. Avant, 3 mois de façon, comment on se marie. Je n'ai jamais mis moi mon cœur là. Mais j'ai dit, les deux, c'est ceci, Jésus, que toi,
ne passeront pas ma femme sera prophète. Et pourtant, j'avais eu des maladies bizarres qui m'ont rendu terrible. Un homme peut être guéri. Mais, parce que Jésus-Christ est devenu, est mort sans enfant, j'ai cru que moi je peux avoir des enfants. Je suis marié le 16 mai 1992. Le 9 février 1993. La vie est venue. Je fais des trucs calculés bien. Je nous donne au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Moi j'ai dit que mon maman quand elle est tombée là, c'est le même mois. Le même mois. Moi je meilleur. Parce que Jésus-Christ est mort sans enfant. Le 22 décembre 1994, Daniel est né. 9 février 1993. Le 2 décembre 1994, ça fait le Le 26 mai 1987, le 8 septembre 1997, Jean de la Grâce. Vous allez comme ça. 23 juin 1999, Ménoï. Jean de la Victoire. En tout cas, Jean de Mariamagne. Oui. La parole de Dieu n'est pas un mensonge. Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Quel que soit le problème qui peut t'éliminer, je ne sais pas si c'est le problème. Quel que soit le problème, regarde ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Écoutez-moi bien, si Jésus était resté à la croix, c'est quoi j'ai écouté les gens qui voient la croix avec Jésus dessus. C'est dangereux. Le jugement qui nous donne la peine est tombé sur la croix. Quand tu veux Jésus porter Jésus dessus, tu veux porter ça. Toutes les maladies du monde, toutes les malédictions du monde sont tombées. Donc à la fois, il fait plein de sida. Le sida n'a jamais eu le sida, et donc le sida est tombé sur lui. Le cancer est tombé sur lui. Le diabète est tombé sur lui. Le virus est tombé sur lui. Et sous le soleil, l'hypertension, la tension est montée. S'il a eu un AVC, il a dit entre 2 mètres, je ne peux pas mourir. Il est mort à la place. Amen. Vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. Il est parti dans le séjour de mort. Avec une carte. Le sida. Les effets. Le diabète. Ça fait ça diabète, moi ça fait ça diabète. Le diabète. L'hépatite virale. L'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite Z. Il a amené tout ça. C'est tout manger. Si tes yeux sont tu le vois, tu le dis. C'est parti dans le tombeau. Ça fait que les maladies sont amenées. Et les maladies, c'est la maladie que tu as là. Ça a amené ça. Dans le séjour de mort. Pendant 3 jours, il enlève l'hépatite B, l'hépatite A, l'hépatite B. Je viens comme vous avez dit l'hépatite B. L'hépatite B. L'hépatite D. L'hépatite W. L'hépatite C. L'hépatite C. Sida. Diabète. Il a regardé comme ça. Il a appelé. Alléluia. Et pendant ce temps, les ennemis étaient en train de parler. Il a dit qu'il allait le visiter maintenant. Qu'il le visite maintenant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant ce temps-là, Jésus a fait se débarrasser. Amen. Troisième jour, malgré les soldats qu'on a mis devant le tombeau, malgré la grande pierre, pour que Jésus ne sorte pas comme il avait dit, ils ont dit devant. Parce qu'il n'a pas bougé partout sur le monde tombeau. Les terres a commencé à se pendre. Ils sont tombés par terre comme morts. La pierre a été ôtée. On voit le gloire. Alléluia. Je suis mort. Regardez mes mains. Pourquoi vous avez peur? C'est moi. Je suis mort. Je suis revenu à la vie. Quand le Père m'a envoyé, moi, je suis envoyé. Vous êtes des vainqueurs. Vous tous qui avez eu comme enseignement du corps de Christ que je suis devenu.
un corps sans cancer, un corps sans handicap, un corps sans pauvreté. Amen. Membre du corps de Christ. Quelqu'un me dit, c'est quelqu'un qui croit à la mort, à la résurrection de Christ. Il a dit ça. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, je crois qu'il est mort. Amen. Au calvaire, Jésus est mort. C'est là que j'ai trouvé la vie. Même si les gens me disent, je suis riche. Quand on dit, je suis riche. Pourquoi? Parce qu'il c'est faux. C'est ça la vérité. Est-ce que tout le monde voit le vrai moment? Est-ce que tout le monde a compris ce soir? Vous savez, je crois qu'on aurait justement des temps de 4 jours. On me rend compte que c'est peu. Le premier fondement, c'est quoi? La foi à la mort, à la vie. Comme Moïse, oh, tout ce qu'on dit, les gens ne le font pas. On dit les gens ne le font pas. Le meilleur là, tous les problèmes que tu as dans ta vie. Problème de santé, problème d'âge, c'est le bénéfice du terroir. On appelle le Dieu de l'argent, maman. Maman, celui qui prend l'argent de la tête, qui vole l'argent de la tête. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris ce soir? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Par les tu es le chef. Si tu fais le foi, et le dire et le voir sur toi, quand tu vas prier dans la main, le vénin va faire quoi? Après les yeux, comme Moïse, allez, il faut le mettre l'observer. C'est-à-dire que on tient ensemble, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus. L'onction de Dieu est déjà là. La puissance de Dieu est déjà là. Parce que la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Et les points de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi on va se faire? Beaucoup de gens même se sont fait tomber les gens. Je n'ai pas dit tomber les gens. Il y a des capacités de les entendre. Ce n'est pas l'objectif. Si c'est une puissance de Dieu que je suis à faire, par exemple, c'est pas ça que je dis. Le pénètre qui a un poisson, ça ne va pas nous parler. Voilà. C'est le diable qui est le problème. C'est le pénètre qui ne tient pas. C'est le diable.
J'enlève les yeux sur ce que je sens dans mon corps. J'accepte de pousser mes yeux sur ce que tu as fait pour moi. Sur ma guérison. Oh, si vous voyez malade, vous n'êtes pas malade. Par l'esprit de Jésus, vous avez déjà été. Comment ça dit j'accepte de croire à ma guérison pour toi. Est-ce que tu m'en crois la meilleure? Avant que moi je suis, comment je dois commencer les yeux que je vais avoir tant de problèmes. Alors que j'ai fait la croix, je ne lui encore ton problème. Alors dépendant de ton problème, on dit à Jésus, comment je vais avoir prends la décision. Avec les yeux du problème. C'est une maladie. Comment ça dit? Mon père, qui es-tu devant Jésus-Christ de Nazareth? Qui es-tu maladie? Qui es-tu sida? Qui es-tu pauvreté? Qui es-tu devant Jésus? Tu n'es rien du tout. Jésus t'a vaincu la croix. Sida, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Cancer, tu n'es rien du tout. Pauvreté, tu n'es rien du tout. Jésus t'a vaincu la croix. Je prends la décision. Je prends la décision de joie. Je prie de mes yeux. Christ Jésus-Christ. Ressuscité. Châtié. Blessé. Meurtri. Brisé. Maudit à la croix. Pour moi. Dis-le. Comment connaître? Enlevez tes yeux. Décharge toi de croix. Prends la décision de fait de m'accorder la considération à n'importe quel problème. Considère ce que Jésus-Christ a fait la croix. Considère sa mort. Considère sa résurrection. Considère que tu es guéri. Considère que tu possèdes à tous égards. Que tu es en bonne santé. Comme possède les ton âme. Vois-toi guéri. Vois-toi avec de l'argent. Considérez. Attends que cela ne se produise. On va d'abord. Enlève tes yeux. Alléluia. Parle. Oui, parle. Enlève tes yeux là où il était. Enlève tes yeux des problèmes. Fixe sur Jésus-Christ. Crucifié, meurtri et toi-même guéri. C'est ça la croix. C'est le premier fondement de la croix. Abraham n'a pas considéré que son corps était usé. Il n'a pas considéré qu'il avait déjà fait les 100 ans et que son corps était usé. Dieu lui a dit, l'année prochaine, à cette même date, ta femme aurait un enfant. Il parle de 90 ans, aurait un enfant. Abraham, sans considérer son corps, sans considérer que ça aurait été quand il était la paix des enfants, il a cru. J'aimerais ma soeur. Le cantique qu'on a chanté au début. Le cantique qu'on a chanté. Au début, les noms. Tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? On va passer à le problème, c'est qu'on doit arrêter à 22 heures.
Non, on comprenait. Dieu, il y a de la puissance de l'évangile sur la puissance. Elle est déjà là. Oh, est-ce que vous savez que là-dedans, il y a la puissance? Regardez, si vous trouvez une prise, hein, il y a l'électricité. Est-ce que vous voyez l'électricité? Mais mets un peu le doigt. Va mettre un peu le doigt. Tu ne vois pas l'électricité, hein? Il y a un fil qui est mis comme ça. Mets un peu le doigt, tu vas savoir il y a la puissance. C'est ça l'évangile. L'évangile est dit, quand l'évangile est libéré, la puissance est déjà là. C'est à toi de mettre le doigt. Attends, est-ce que quelqu'un avait déjà attrapé par le frein? Le fil est mis, toi tu vas mettre le doigt. Et quand tu vois le fil, non, je ne sais pas. Il y a des choses qui changent. L'évangile, la puissance de Dieu. Ce que j'ai libéré, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Et puis maintenant, je dois vous faire ça. Je vous assure, peut-être que je ne vais pas libérer la puissance de Dieu. Comme elle est. Ce n'est pas un Dieu, je ne suis pas un Dieu. Maintenant, je ne vais pas les gars, je ne vais pas les gars. Je ne vais pas les gars, parce que j'avais dit les gars que les enfants. Comment est-ce que cela que Dieu comprend que ça va être? Mais quand tu dis, je suis dans le pouvoir, tu le pouvoir. Alléluia. Pendant qu'on va, fais-moi, dans chaque nom de Dieu, chaque nom de Dieu montre, on va pas parler de ça, chaque nom de Dieu montre ce qui est ça. Quand on s'appelle Jéhovah, je vais dire, Jéhovah, c'est qui Jéhovah, le Jéhovah Shalom, c'est qui donne la paix. Jéhovah dit, c'est ce qui combat pour nous. C'est Jéhovah Jésus qui combat pour nos besoins. Il s'appelle Israël, le Dieu tout-puissant. C'est qui fait que la situation. Est-ce que vous comprenez là? Il est le Seigneur. Il est le Créateur. Est-ce que tout le monde sait que chaque nom de Dieu, maintenant on se rend compte que est-ce qu'il faut que l'adorons le Seigneur? Ça va se passer. Parce qu'on est seul avec moi. Je veux vous dire comment Dieu va. C'est pas sûr que je touche les gens, c'est pas sûr. Mais quand on va adorer Dieu là, chaque fois qu'elle est dans c'est qu'elle est la même continue, plus de temps. On entendra parler de toi au niveau de la monde au Cameroun. Plus de temps, Dieu contacte la personne. Quand tu vas chanter, tu vas être béni au Cameroun. Je dis ça à ta voix, et quand tu chantes, la tête de Jésus te dégage. Alléluia. Je sais que tu vas être brûlé. Chaque nom, tu vas être libéré maintenant. Va t'accompagner. Quand on va dire, Jéhovah va t'appuyer, la question de question, ça va. Vous comprenez là? Quand on va dire Jéhovah va tirer, Dieu va pouvoir. Si je suis des emplois, soyez prêts. Amen. Soyez prêts. Amen. Soyez prêts. Amen. Si je n'aurais pas hasard, je vais l'emploi. Amen. Parce que le thème de notre séminaire, c'est d'information, c'est quoi? Venez voir. C'est que les Seigneurs. Il nous laisse 9 mois pour faire les choses. 9 mois. Est-ce que vous êtes là? Nous allons adorer Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là. La puissance de Dieu est libérée. Ça doit être le droit.
peut lever maintenant nos mains. Le Saint-Esprit a déjà préparé des paquets, des cadeaux. Dieu siège au milieu de la louange de Saint-Esprit. Servons-nous le Seigneur. Les voix sont brillées. Servons-nous le Seigneur. Les puissants des ténèbres précisent de nous. Recevez maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que ce n'est pas par la force, ce n'est pas la puissance, mais par mon esprit, Seigneur le Seigneur. Recevez maintenant au nom puissant de Jésus le toucher de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas le besoin, mais Jéhovah Jireh, le Dieu qui connaît tes besoins, il distribue les plans. Parce qu'on a besoin de guérison. Parce qu'on a besoin de guérison. Passons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison de leur corps. La guérison de leur corps. Recevez maintenant. Je ne sais pas quel est leur problème. Je ne sais pas quel est leur souci. Mais je sais que l'esprit maintenant. L'esprit de gloire est Christ. Et là, c'est pour une seule chose. On t'a dit que tu n'iras jamais comme mariage. L'esprit de célibat. La présomption à cette instant c'est comme sur toute personne à qui on a dit que tu n'iras jamais en mariage. Même si c'est dans votre famille, cet esprit s'en va maintenant. Quand tu pensais à cette maladie, tu pensais à la mort. À cet instant même, cet esprit de peur, la cour est bien, l'esprit de peur qui domine beaucoup de personnes là. Le Saint-Esprit, l'esprit de gloire, qui est sur moi, qui est dans cette salle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je délivre de l'esprit de peur,
et recevez la guérison physique. Puis voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. À mon nom, si c'est pour les non malades, les malades sont guéris. Si tu es malade, guéris-moi. Je t'impose les mains. Je dis seulement, reçois ta guérison au nom de Jésus. Dès que je le dis, tu reçois ta guérison. Vas-y. Ça va beaucoup de gars. L'onction de guérison est là. Ça dépend de ta foi. Une puissance. Une puissance. Pas de dégâts. Ça veut dégager sur le moyen. Est-ce que vous êtes là? Il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Elle avait dépensé tout l'argent auprès de tout le monde. Mais son état ne s'améliorerait pas. Dès qu'il a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Dès qu'elle a touché Jésus, une force est sortie du vêtement. Une force est sortie de quoi? Du vêtement. Moi, j'étais malade, condamné à mort. Moi-même, je pensais que j'allais mourir. Je n'avais plus de temps à vivre. Et Jésus m'a libéré. Puis, mais quand je dis qu'une santé qui vit, pas de faire. J'avais fait que je vis. Je dis qu'une santé qui vit. Et quand Jésus m'a ordonné de donner gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Alléluia. Dès que je vous mets le je vais vous imposer les mains. Votre foi et ma foi va activer la puissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? Je ne m'attends pas à tout quelque chose. Attends que je parle de quoi quelque chose. Pas attendre des arts. Si tu veux sortir, c'est pas bon. Si tu ne sens pas, si tu sens, c'est pas grave. Si tu ne sens pas, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus ne peut pas passer. Et demain, avant que je ne prêche, je vais les témoignages. Ok? Avant que je ne prêche, je veux 7 témoignages. Je vais seulement 7. Parce que quand je vais vous toucher, la maladie est déjà partie, la guérison va se préparer. La maladie est déjà partie. Ok? Quand elle est déjà partie. Maintenant, je vous dis, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je vais prier et t'arrêter. Dès que je finis de prier, je touche seulement. Reçois ta bouche, vous allez m'aider à toucher. Vous allez m'aider à toucher. On peut le voir. On peut toucher. C'est pas un problème de toucher, c'est ta foi. Voilà. Je n'ai pas envie de faire ça pour essayer de me déchirer le vêtement. J'avais fait ça bizarre. J'étais encore bizarre. J'avais un truc, je disais qu'il faut être un média avec tout sur les autres. Il dit, crois en moi pour se faire que je fais. C'est après le plus grand. Je dis aux gens, venez me toucher. J'avais un besoin de toucher mon vêtement. Moi, je pense que c'était devant le soleil. J'ai mis mon toucher. C'était fort. C'est pas une question de foi. Ce que tu sens là, je m'en suis déjà senti. C'est mon rôle, je dois vous dire d'ailleurs. Amen. Je n'ai pas eu un âme. Je n'en ai pas eu un âme. J'avais été bon. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la question? Je ne vais pas prier pour vous. Je prie ici. Je chasse ce qui vous embête. Et dès qu'on vous touche, vous recevez la guérison. Et demain, je veux au moins 7 témoignages. La guérison va se manifester dans vous. Voilà, on fait un miracle, venez là, va disparaître. Amen. Comment? Je ne sais pas, mais ça va disparaître. C'est bon? Vous êtes prêts à recevoir? Je vais dans vos mains. Qui est derrière? Je vais prier. Seigneur, je te remercie. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, toutes ces maladies, Jésus les a portées à la croix. Et toutes ces personnes ont été complètement guéries. Merci parce que tout un plan, je n'ai pas planté mon péché dans les cieux, dans ce corps. À cet instant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est déraciné au nom de Jésus. Je commande à toute maladie et à tous les esprits qui provoquent cette maladie. Je vous ordonne maintenant, au nom tout puissant de Jésus, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, avec un seul nom, tout genou fléchis et que toute langue confesse Jésus le Seigneur. À la gloire du Père, je vous ordonne de quitter maintenant ce corps.
quittez-les maintenant. Vous prenez vos bagages, vous sortez et vous ne revenez plus jamais. Je vous le donne au nom de Jésus. Que tu t'appelles Sida, diabète, cancer, quel que soit ton nom, le nom de Jésus est plus grand. Et tu es condamné à partir. Dehors. 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 Dans l'église arrive et ne revient plus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant votre guérison. Recevez la guérison. Vous touchez seulement. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. De Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Tu pars. Tu ne viens plus. Au nom de Jésus. Dans le feu du Saint-Esprit. Maintenant. Elle est libre. Seigneur. Alors pas. Détruis pas. Je décide toutes les scènes du milieu de l'enfant.
Alléluia. La Bible ne veut pas mentir. Nous imposons les bons malades, les malades, la corruption. Si tu l'acceptes là, on accepte ça. Moi, je quand même imposé les gens 1940. Il n'est rien de ça. Mais j'avais fait plus de 2 ans. Je n'ai pas dit ça. J'ai changé la vie. Je suis même venu pour moi. Je vois que j'avais fait. J'ai déjà parlé pendant 2 ans. J'ai changé la vie. Et quand je suis venu à Jésus, on m'a imposé les mains. Je ne ferai pas quelque chose de là comme on m'a dit après les gens. C'est à cause de mon guérison que ma mère fait convertir, mon père fait convertir, tous mes soeurs. Ma mère a eu 13 enfants, 13. Ils sont all vivants. C'est ma grande sœur qui est comme la vie de Dieu. C'est mon père de moi. Mais dès qu'elles ont je suis sorti du tombeau. Ma mère, j'ai pas écouté ma mère, elle est dans mon équipe. C'est grand dans le jour. C'est pas qu'on va apprendre ma sœur, c'était elle. Elle a dit, je vais assister au Dieu, je vais assister au mon fils. C'est pour moi que je me dis. Quand je parle à quelqu'un, je dis, pour moi c'est normal. Je suis un jeune homme de fête, c'est un jeune homme. Quand j'ai fait le cœur, je fais le examen. Moi, je suis un jeune homme de quand tu crois que c'est que le malade dit je suis que le pauvre dit je suis riche. La foi c'est quoi? Je dis que quand je suis à peu près, pas que je dis avec ce que je dis. On va continuer de mettre ça. Le premier fondement, c'est que je dis. Ok. Tu ne seras pas guéri. Tu es guéri. Jésus est mort pour que toi tu ne verras. Les gens chaque année qui vont, chaque année. Au Gabon, chaque année, on va dire. Ça nous donne une chaque année. Ça fait déjà 19 ans que tu as dit ça. Non, pas du tout. Non. 1904. C'est ça. Chaque année, ils vont voter. Chaque année. Ça fait déjà 17 ans qu'ils vont voter. C'est 20 ans qu'ils vont voter. Parce que Jésus est mort à la place. Je ne voulais pas je vais dire, je me dis ma demande de question. C'est à l'époque, on n'a pas besoin de problème à la famille. Mais quelqu'un ne meurt pas Dieu. C'est le moment de la différence. Et quelqu'un ne meurt pas, Dieu le prend. Et donc, marchant avec Dieu pendant 300 ans, il ne fut plus patron. Amen. Quand je vais dire, dis non. Amen. Mais je refuse de courir Dieu par la maladie. Dieu par la maladie. Je refuse ça. Parce que ma maladie, je suis la foi. Quand tu crois ça, tu n'es pas quoi. Je sais que tu m'appelles la mort qui croit. Tous les gens ont été génies. Pendant que les gens ce n'est pas plus de moi. Pendant que les gens ont été génies, on sait que c'est bien. Mais on va dire, c'est tout le monde. Alléluia. Sinon, on va pas l'obéissance pour l'obéissance qu'on demande la foi. La foi qui fait quoi? Qui nous en sort. Personne ne peut dire que je suis à tout moment. On le dit seulement là, dans le temps. Alléluia. Demain sera le deuxième pour là. Vous avez chaque jour avec quelque chose de spécial. Je veux seulement les témoignages de je me prêche par haut. Avant que je me tienne, on m'amène le témoignage. On m'amène quoi? Dès qu'on t'affiche, j'aime trop les gens malades, dès qu'on enlève les malades. Tu étais malade avant la révolution, mais après tu n'es plus quoi? Je n'entends pas l'air. Maintenant, si tu regardes le Bénin, parce que je sens encore, les gens qui regardaient le cancer,
Il a connu tout non. Il a dit, est-ce que je peux poser une question pour terminer? Je peux poser une question. La Bible dit dans un pied de l'État, parce que vous avez été, vous avez quoi? Le présent, le passé. Le présent, le passé. Il avait été guéri. Donc, selon que nous sommes comment? Je veux vous poser une question. Est-ce que le petit que je sens peut venir anéantir ce pays? Est-ce que quelqu'un peut être à la fois guéri et malade? Non. Ça va? Non. Avec donc, je parlais malade. Quand on est malade, quand on est guéri, pas de guéri. Si la parole dit que parce que je suis guéri, c'est la vérité. Est-ce que ça peut être la vérité que je suis malade? Et Dieu ne peut pas nous faire la même chose. Quand je suis guéri, alors ce que je fais là, c'est du mensonge. Soit je n'ai jamais été guéri à la fois que je suis un menteur, alors je suis malade. Alléluia. Qui le fera encore? Alléluia. Vous voyez que le Seigneur nous a dit. Nous sommes à la fin de cette œuvre de Seigneur. Alléluia. Seigneur, au Seigneur, je ne veux plus faire le message. Prends tout simplement ton offrande que tu donnes à Dieu. Alléluia. Non, je ne veux pas te dire tu donnes 100 000, tu donnes 2 000. Prends l'offrande que tu veux donner à ton Dieu. Je n'ai pas avant. On ne va pas dire Alléluia. Prends donc ton offrande que tu veux donner à Dieu. Nous allons demander à nos professeurs de nous donner un cantique. Et puis tu vas donner avec joie. Demain, c'est la résurrection. Bon, tu as dit c'est la résurrection. Demain, c'est ma résurrection. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je vais prier pour vous qui cherchent l'emploi. Je vais aussi prier pour vous. Je vous donne un très l'emploi. Voilà la gratitude. Vous comprenez là? Pas que nous sommes déjà pour l'emploi. Pas les élèves qui gardent la langue. Quand le parlant, tu parles le parlant. L'esprit de parlant ne va pas partir. Parce que tu travailles pendant 8 heures, 10 heures, et 20 minutes. Il y a quelqu'un qui la télévision. Vous savez, on a notre convention. Annoncé au côté de Seigneur et de petits le frère de petits livres d'éducation. Alléluia. Vous pouvez acheter ces livres, ça va vous éduquer, ça va vous bénir. Ce livre coûte combien? Ce n'est que 1000 francs seulement. 10 000 francs seulement. Donc, ces livres sont là. Faites grâce dans sa part et Dieu te bénira. Annonce.
Dieu. On rencontre l'apôtre demain à quelle heure? On se retrouve ici. 10 heures, on se retrouve ici. Toutes les personnes, collaborateurs et les aspirants. Dis Amen. Amen. On se retrouve ici demain à 10 heures. Alléluia. Amen. Les jeunes se retrouvent demain à 15 heures. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, nous avons le pasteur Otiti au milieu de nous. Alléluia. Le pasteur de Diocèse, là vous êtes tous ceux qui en sont. Alléluia. Alors je vais l'inviter. Et il va vous. Demain, ça commence à 17h. Parce que c'est samedi. Dites Amen. Amen. Demain, c'est samedi, ça commence à 17h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillons nous lever. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette soirée, Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons des disciples de l'action de grâce que tu nous aides. Seigneur, ton amour est très grand, ô Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions que nous avons reçu pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as délivrés. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait de bien pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, je voudrais que le commander ton peuple se poser au devant de toi. Seigneur, ton peuple qui va rentrer au Dieu dans ta demeure. Je t'en supplie au Père éternel de les garder, de les protéger et de les assister, contre tout cet appareil, contre tout accident rentre avec chacun d'entre vous dans sa demeure et accepte de les reconnaître que nous puissions nous retrouver ici dans la lumière de Dieu. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, parce que tu vas, ô Dieu Tout-Puissant, nous poser une fois de plus dans la soirée de Dieu. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à vous prier. Amen. Amen. Les gens qui doivent voir Maman Jacques, voyez Maman Jacques. Les gens de l'église, vous savez, voyez Maman Jacques. Que Dieu vous bénisse. Demain à 17h. Descendu dans son église, il a répandu son esprit, pour ses enfants, on va le louer.